Seigneur notre Dieu, tu nous vois et tu nous entends. Tu connais chacun et chacune de nous mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous aimes, nous qui ne l'avons vraiment pas mérité. Tu ne te lasses pas de nous venir en aide, alors même que nous sommes sans cesse sur le point de tout compromettre en voulant nous aider nous-mêmes. Tu es le juge, mais aussi le sauveur d'une pauvre humanité égarée. Nous t'en remercions et nous te louons. Nous nous réjouissons à la pensée de voir, au grand jour qui sera le tien, ce à quoi nous pouvons croire dès maintenant, dans la mesure où tu nous en donnes la liberté. Libère-nous à cette fin. Donne-nous de croire en toi, en ta vérité, d'une manière authentique, sincère et agissante. Donne cette foi à beaucoup, donne-la à tous les hommes, donne-la au peuple et au gouvernement, aux riches et aux pauvres, aux bien portants et aux malades, aux prisonniers, à ceux qui se croient libres, aux vieillards et aux jeunes, aux joyeux et aux tristes, aux âmes mélancoliques et aux esprits frivoles. Il n'en est point qui n'ait besoin de croire et qui n'ait la promesse d'y parvenir. Dis aux hommes, dis-le à nous aussi, que tu es pour eux et pour nous un Dieu et un Père miséricordieux. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, il faudrait pouvoir partager avec vous un grand nombre de textes, parmi lesquels le 11e chapitre du livre des Nombres, une méditation considérable sur le sacerdoce et la manière de l'envisager. Mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, et l'on doit parfois se limiter. Dans la série Nous nous limiterons, il faudrait aussi avoir le temps de lire quelques passages, peut-être toute cette épître de Jacques, que Luther aimait fort peu, mais qui mérite, pas Luther, mais l'épître de Jacques, une grande et abondante méditation. La méditation que médite Luther, compte tenu de l'ampleur de l'œuvre, c'est bien encore plus que l'épître de Jacques. Mais voilà, chers amis, frères et sœurs, je vous donne lecture au 9e chapitre de l'évangile de Marc, des versets 38 jusqu'à 48. Et c'est déjà toute une affaire. Jean, donc un des disciples, le récit a été un peu coupé, Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Qu'allons-nous faire de ça? Y a-t-il quelqu'un qui
dans l'histoire de la chrétienté, serait resté dans les mémoires pour s'être infligé de telles mutilations? Eh bien, nous pouvons penser à certains auteurs chrétiens, comme Tassien le Syrien, qui vécut entre 120 et 173, certains auteurs chrétiens, dont lui qui, dans le 2e siècle de notre ère, avait prôné et pratiqué un ascétisme extrême. Mais nous ne savons pas, en tout cas je ne sais pas, quelles mutilations ils s'infligèrent. S'ils s'en infligèrent, ce ne fut pas dans une perspective judiciaire, perspective qui existe quelque part dans plusieurs textes sacrés et qui est mise en œuvre encore aujourd'hui, ici ou là dans notre pauvre monde. Si les ascètes du 2e siècle s'infligèrent de cruelles mutilations, ce fut, semble-t-il, afin de lutter contre leur concupiscence. Pourtant, on sait depuis toujours que ça n'est pas en châtiant le corps qu'on supprime le fantasme, comme diraient les psychanalystes d'aujourd'hui. Et rajoutons que si quelqu'un s'infligeait quelque mortification que ce soit afin d'entrer, comme on dit, dans le règne de Dieu, et qu'à cette mortification ou à lui-même il trouve quelque mérite ou quelque gloire, il se serait mortifié en pure perte. Et c'est un peu ce qui arriva au jeune Martin Luther, qui découvrit dans la première partie de sa vie la vanité absolue des douleurs qu'il s'infligeait à des fins spirituelles. Tout ce que nous venons de dire pourrait nous conduire à mettre de côté, voire à rejeter les versets de Marc que nous tâchons de méditer maintenant, parce qu'ils sont trop d'exigences, pour trop de douleurs et pour un bénéfice nul. Mais avant de rejeter ces versets, observons-les encore un peu. Il y avait quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus, et que les disciples de Jésus empêchèrent de le faire, parce qu'il ne les accompagnait pas. Quelle est donc cette raison que les disciples invoquent? Accompagner le groupe constitué par Jésus et ses disciples, cela vous confère-t-il une sorte de permis de guérir? Existe-t-il un salut en dehors de ce groupe? S'exprimer au nom de Jésus, est-ce réservé à ses seuls disciples, aux 12, ou à Jean qui apparaît là-dedans? Et la guérison accomplie par quelqu'un qui ne nous suit pas, est-elle une guérison valable, valide, légitime? Ces questions sont aussi vieilles que l'Évangile et probablement plus vieilles encore, si l'on se renvoie au livre des Nombres dont on parlait un peu plus haut. Et probablement donc ces questions sont-elles aussi anciennes que la religion? Question de légitimité, quoi. Question de légitimité à faire du bien aux gens. Pourquoi les disciples de Jésus en veulent-ils à ce guérisseur inconnu au point de mettre fin à son ministère? Relisons encore, car il ne nous suivait pas. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les disciples de Jésus, tout ou partie des disciples de Jésus, considèrent que pour guérir au nom de Jésus, il faut suivre physiquement là Jésus. Mais si nous lisons avec plus de précision, nous pouvons penser que le « nous »
de parce qu'il ne nous suit pas, est le même que le nous de nous l'avons empêché. Ce qui signifie que les disciples considèrent qu'il leur appartient de décider à eux, appartient à eux de décider qui peut et qui ne peut pas guérir au nom de Jésus. Les disciples, Jean et qui d'autre, s'octroient ce pouvoir de décision, celui de faire et de défaire les guérisseurs, et ils le font du vivant de Jésus, et ils le font dans le dos de Jésus. Alors, pense-t-on un peu à ceux qui attendaient une guérison de la part de Jésus ou de la part d'un autre? De pauvres gens étaient dans l'espérance, une forme simplement merveilleuse de l'espérance, et les voilà déçus, et les voilà condamnés. Peut-on rapprocher cela de ce que dit Jésus? Si quelqu'un fait chuter un de ses petits qui croient? Oui. Oui, les disciples font chuter, déçoivent certains de ces simples qui croient. Et la suite, c'est dans le lac avec une grosse pierre attachée au cou. Ou, moins définitif mais tout aussi radical, des diverses amputations dont nous avons parlé. Mais alors, pour avoir mis fin à un beau ministère de guérison, et pour avoir déçu le petit peuple, quelle partie de leur anatomie les disciples devraient-ils se trancher? L'œil, mais un seul œil n'aurait pas suffi, ni une main, ni un pied. Considérons la partie du corps qui pense, parfois vrai et qui pense parfois faux. Cette partie du corps, on ne peut pas la couper ni la diviser. Donc, on ne voit pas trop quelle mutilation serait appropriée au cas des disciples de Jésus, là, à ce cas-là. Mais puisqu'il s'agit de méditer sur ce qu'on a peut-être de trop, nous pouvons essayer, par métaphore, de nous demander ce que les disciples de Jésus, Jean et quelques autres, avaient effectivement de trop. Ce qu'ils avaient de trop, ils avaient été appelés les premiers par Jésus. Ils avaient entendu tous ses enseignements. Ils avaient assisté à tous ses miracles. Certains d'entre eux avaient même assisté à sa transfiguration. Cela fait beaucoup de choses à leur actif. Mais il y a un des enseignements de Jésus qu'ils ne comprenaient absolument pas. C'était celui sur la résurrection. Au fond, ce qu'ils n'avaient pas compris, mais alors pas compris du tout, c'était que Jésus-Christ, Fils de Dieu, était totalement, absolument et invinciblement libre. Libre dans la vie, libre dans la mort. Pressentant cette liberté et la ressentant comme un vertige, et ne comprenant pas ce qui se passe, mais au fond qui peut le comprendre et qui peut le vouloir, les disciples agissent et parlent dans le but de tout contenir, c'est-à-dire de contenir toute cette immense et invincible liberté qui est celle de leur maître. Et en somme, ils se figurent que ça ne doit passer que par eux, qu'ils en sont garants, que le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, doit faire l'objet d'un label et d'une labellisation, et qu'ils sont compétents en la matière. Et pourquoi compétents? Parce qu'ils ont suivi Jésus depuis le début? Sans doute. Mais compétents, ou du moins prétendant l'être,
aussi parce qu'ils ont une peur absolue de le perdre. Et tout cela peut se dire avec quantité de nuances. En utilisant le vocabulaire de Moïse dans le 11e chapitre du livre des Nombres, on pourrait dire que les disciples sont jaloux. Et en utilisant le vocabulaire du 5e chapitre de l'épître de Jacques, on pourrait dire que les disciples sont riches, beaucoup trop riches, rouillés, voire pourris. C'est le vocabulaire de Jacques. Ils se voient en quelque manière protecteurs, on dira aussi propriétaires de la personne et du nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais est-on jamais propriétaire ou protecteur de ce nom-là? Les disciples de Jésus sont des Israélites et l'on peut penser qu'ils ont été avisés en leur temps de ce que signifiait l'imprononçable nom de Dieu. Le nom de Dieu est composé de 4 lettres imprononçables. Est-on jamais propriétaire de ce nom-là? Est-on jamais propriétaire du nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu? Nous allons répondre non, personne n'en est propriétaire, mais chacun doit bien le prononcer d'une manière ou d'une autre lorsqu'il en parle. Et quelle que soit cette manière, elle fait référence directement à l'imprononçable et dit alors indirectement ce qu'elle ne devrait pas dire. Que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il faire pour ne pas usurper le nom de Dieu ni celui de son Fils? Eh bien, il faudra se souvenir encore et toujours que Dieu est vivant et que le Fils de Dieu est ressuscité. Se souvenir que le Père et le Fils sont libres, absolument et totalement libres. Il faudra tout à la fois se souvenir en même temps, des hauts faits de Dieu, mais aussi de notre misère et aussi de notre espérance. C'est ainsi, pense-t-on, et je le crois, que l'on n'usurpera pas le nom de Dieu. Amen. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.